Le Barça fonce sur Victor Gyökeres. L'Arabie Saoudite prête à renflouer les caisses du club? Le Barça s'attaque à un cadre de l'OGC Nice. Deux monstres à 80 millions d'euros en approche, gratuitement. Deux pépites sont dans l'avion. Pote de Messi, coach de l'Inter Miami, le Barça veut Nico Williams et complote pour Gyökeres. Lewandowski aux anges après avoir atteint les 100 buts en C1. L'entraîneur du Barça, Flick, a apporté des changements tactiques après la défaite contre la Real Sociedad et le match nul contre le Celta Vigo. Le Barça insiste pour le remplaçant de Jules Koundé. Bienvenue sur la chaîne FC Blaugrana, abonne-toi et on commence. Le Barça fonce sur Victor Gyökeres. Malgré ses contraintes financières, le FC Barcelone a désigné Victor Gyökeres comme héritier de Robert Lewandowski et a élaboré une solution pour parvenir à un accord avec le joueur et le Sporting Portugal. Le FC Barcelone réalise un excellent début de saison, en tête de la Liga et bien placé en Ligue des Champions, avec Robert Lewandowski en grande forme. À 36 ans, il est le meilleur buteur de la Liga, 15 buts en 14 rencontres, mais le club pense déjà à l'avenir. Bien que le directeur sportif d'Eco ait indiqué qu'aucun attaquant n'est prévu pour le moment, le Barça envisage de recruter Victor Gyökeres, auteur de 24 buts cette saison. Le plan serait de l'acheter pour 70 millions d'euros et de le prêter au Sporting Portugal, tout en gardant Lewandowski pour une saison supplémentaire. Cependant, la clause de 100 millions d'euros et l'intérêt d'autres clubs comme Manchester United compliquent cette opération. L'Arabie Saoudite prête à renflouer les caisses du club? Les clubs saoudiens continuent d'animer le marché des transferts et scrutent tous les championnats européens à l'affût des prochaines bonnes affaires. L'une d'elles pourrait permettre au Barça de boucler une vente et de récupérer un petit billet. La presse financière internationale annonçait un coup de frein sur les investissements foot de l'Arabie Saoudite. Il n'en est rien, les clubs saoudiens continuent de bousculer le marché des transferts avec leurs offres mirobolantes et leur capacité à attirer des stars internationales. Cette fois, leur radar semble pointer vers l'Espagne et plus précisément le FC Barcelone. En difficulté depuis plusieurs mois, Ansu Fati, ancien prodige catalan, figure désormais sur les tablettes d'Al Hilal et d'Al Nasr. Le Barça, en quête de solutions financières, pourrait saisir cette opportunité et espère récupérer 15 millions d'euros dans l'opération. Un intérêt saoudien qui tombe à pic pour le Barça. Pour le club catalan, la situation est claire. Ansu Fati n'entre plus dans les plans du nouvel entraîneur, Hansi Flick. Depuis son prêt à Brighton en Première Ligue, le joueur peine à retrouver le niveau qui avait fait de lui l'un des grands espoirs du football espagnol. De leur côté, Al Hilal et Al Nasr, toujours à l'affût de nouvelles recrues, y voient une occasion en or de s'attacher les services d'un talent encore jeune et prometteur. Pour le Barça, une vente à ce prix permettrait de libérer de la masse salariale et d'avancer dans d'éventuelles recrues hivernales. Alors que l'intérêt saoudien se concrétise, la question n'est plus de savoir si Ansu Fati quittera le Barça, mais bien quand. Si les discussions avancent dans les prochaines semaines, l'ailier espagnol pourrait rapidement faire ses valises pour rejoindre le Golfe. Une nouvelle étape qui lui offrirait un rebond inattendu, tout en permettant au Barça de souffler financièrement. Le Barça s'attaque à un cadre de l'OGC Nice. Le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur Marcin Bulka. Le gardien polonais brille sous les couleurs de l'OGC Nice, mais il pourrait bien être tenté par l'appel d'un des plus grands clubs d'Europe. Avec l'incertitude autour de la situation des gardiens au Barça, Bulka apparaît comme une option séduisante. Mais tout n'est pas si simple. Le Barça, leader actuel de la Liga, doit penser à l'avenir. Si Inaki Peña tient la baraque en l'absence de Marc-André Ter Stegen, ce dernier, une fois remis de sa blessure, devra composer avec l'inévitable réalité du temps. À cela s'ajoute la question Wojciech Szczęsny, dont la situation reste incertaine pour la saison prochaine. Autant dire que Barcelone cherche des solutions et envisage sérieusement de renforcer son effectif avec un troisième gardien de haut niveau. Bulka au Barça, un pari pour l'avenir? Selon Sport, Marcin Bulka figure en haut de la liste des cibles potentielles. Formé au Paris Saint-Germain avant de s'imposer à Nice, le Polonais a montré qu'il était bien plus qu'un simple remplaçant. Sa stature, sa réactivité et sa qualité de distribution en font un profil parfait pour le style de jeu barcelonais. Pourtant, il y a un hic. Accepterait-il le rôle de troisième gardien? Pas sûr. Deux monstres à 80 millions d'euros en approche, gratuitement. Le Barça voit grand pour l'été 2025, en ciblant des transferts à coût zéro. En coulisses, les dirigeants catalans travaillent pour attirer des joueurs de calibre international, en fin de contrat, dans le but de renforcer l'équipe sans casser la tirelire. Sous la houlette d'Hansi Flick, le Barça renoue avec ses ambitions européennes et espère bien se doter d'une armada digne de ses grandes années. Jonathan Tah, un renfort défensif de poids. L'un des coups envisagés concerne Jonathan Tah, le solide défenseur allemand du Bayer Leverkusen. À 28 ans, ce pilier de 1,95 m voit son contrat expirer en juin, et le Barça serait bien avancé dans les discussions. Avec son expérience en Bundesliga et sa valeur estimée à 30 millions d'euros, Tah pourrait renforcer le secteur défensif sans frais, ajoutant une option précieuse pour la saison prochaine. Jonathan David, l'atout offensif. Dans le viseur catalan, Jonathan David, l'attaquant prolifique du LOSC, pourrait aussi rejoindre la Catalogne gratuitement en fin de contrat. Actuellement valorisé à 50 millions d'euros, David enchaîne les performances impressionnantes en Ligue 1 et serait un idéal successeur de Robert Lewandowski. Si le Barça réussit ses deux transferts à 80 millions d'euros de valeur cumulée sans dépenser un centime, il pourrait même se permettre de viser une autre star, comme Raphaël Leao du Milan AC. Deux pépites sont dans l'avion. Toujours attentif aux talents prometteurs, le FC Barcelone s'apprête à officialiser l'arrivée de deux jeunes joueurs africains selon Fabrizio Romano,
Ibrahim, Kaka, Diarra et Harouna Traoré. Les deux prodiges de 17 ans, issus de l'Académie Africa Foot au Mali, renforceront la Masia. Le Barça espère les voir suivre une progression linéaire du centre de formation vers l'équipe principale, à l'instar du parcours de Pedri ou encore Gavi. Avec Diarra et Traoré, le FC Barcelone mise sur le dynamisme du football africain et la qualité des formations locales. Des signatures qui confirment l'importance grandissante du continent dans le développement des stars de demain. Les deux jeunes joueurs auront désormais l'occasion de poursuivre leur apprentissage en Catalogne, où les attentes sont élevées. Pote de Messi, coach de l'Inter Miami, le Barça veut Nico Williams et complote pour Gyökeres. Lionel Messi ramène Javier Mascherano, Nico Williams doit dévoiler son amour pour le Barça, Gyökeres pas cher en Catalogne. C'est l'actu mercato de ce 27 novembre. Nico Williams au FC Barcelone? C'était le gros dossier de l'été dernier, mais avec un début de saison moins mordant, le club catalan prend son temps. Le Barça ne voudra pas se lancer sans garantie, car le joueur vaut tout de même 70 millions d'euros. Le Barça, en quête de renfort malgré des contraintes financières, considère toujours Williams comme un idéal pour son effectif, selon Sport. Cependant, le club catalan attend un geste fort de la part de Nico Williams. Le joueur doit exprimer une volonté claire de quitter Bilbao avant d'engager des négociations, afin d'éviter des tensions avec son club formateur, où il est sous contrat jusqu'en juin 2027. L'été dernier, le joueur avait plutôt signalé qu'il souhaitait rester à Bilbao. La balle est donc dans son camp. La colonie des ex-Barça se renforce à l'Inter Miami. Javier Mascherano a été nommé nouvel entraîneur de l'Inter Miami, où il dirigera Lionel Messi, succédant à Gerardo, Tata, Martino avec un contrat jusqu'en 2027. L'Inter Miami continue de recruter les proches de Lionel Messi. Le nouvel entraîneur sera Javier Mascherano. Ancien entraîneur des équipes de jeunes argentines, cette prise de fonction marquera sa première expérience en tant qu'entraîneur de club. Malgré un bon début de saison, l'Inter Miami, qui a remporté 2 trophées sous Martino, a subi une élimination surprise en play-off, perdant contre Atlanta. Mascherano, ancien joueur du FC Barcelone, a joué aux côtés de Messi et de plusieurs autres joueurs de l'Inter Miami. La manœuvre du Barça pour Gyökeres. Alors que Robert Lewandowski devrait bientôt raccrocher, le FC Barcelone réfléchit à son avenir en attaque et vise Viktor Gyökeres comme priorité pour succéder aux Polonais. Le Barça prévoit une stratégie audacieuse, plutôt que de payer les 100 millions d'euros de sa clause libératoire, ils espèrent négocier un transfert à 70 millions en prêtant l'attaquant suédois au Sporting pour la saison 2025 à 2026. Cette manœuvre permettrait de maintenir Lewandowski sans concurrence directe, tout en préparant l'avenir. Cependant, le dossier est très concurrentiel, avec Chelsea prêt à investir 90 millions et Manchester United également intéressé, ainsi que le PSG. Lewandowski aux anges après avoir atteint les 100 buts en C1. Robert Lewandowski, l'attaquant polonais du Barça, a fait part de sa joie après avoir passé la barre des 100 buts en Ligue des Champions. Robert Lewandowski est un briseur de rêves. Hier, le Stade brestois se déplaçait sur la pelouse du Barça à l'occasion de la 5e journée de la Ligue des Champions. Invaincus jusqu'à présent, les Bretons sont tombés sur un os avec l'une des plus belles équipes d'Europe pour finalement s'incliner logiquement sur le score de 3-0. Un revers marqué de l'empreinte de Robert Lewandowski. Auteur d'un doublé, l'international polonais a passé la barre symbolique des 100 buts en Ligue des Champions, rejoignant ainsi Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans ce club très fermé. Jamais imaginé marquer 100 buts, forcément, l'ancien du Bayern Munich avait le sourire après cette belle soirée, je suis très content et très heureux. Il y a quelques années, je n'aurais jamais imaginé marquer 100 buts en Ligue des Champions, a-t-il d'abord expliqué. Avant de se pencher sur la performance globale de son équipe, nous devons être plus patients. Parfois, nous jouons un peu lentement, mais le plus important, ce sont les 3 points. Après la pause, nous n'avons pas bien joué. Nous devons viser les 100% dès la première minute. Pour moi, le plus important est d'aider avec des buts pour que l'équipe gagne chaque match, a-t-il ajouté. À 36 ans, la vie est toujours aussi belle pour tonton Robert. Pour résumer, Robert Lewandowski, l'attaquant polonais du Barça, a fait part de sa joie après avoir passé la barre des 100 buts en Ligue des Champions. Je suis très content et très heureux. Il y a quelques années, je n'aurais jamais imaginé marquer 100 buts en Ligue des Champions. L'entraîneur du Barça, Flick, a apporté des changements tactiques après la défaite contre la Real Sociedad et le match nul contre le Celta Vigo. L'entraîneur allemand du club catalan a positionné Casado, Pedri, Fermin et Olmo, ce qui a permis à l'équipe de retrouver contrôle et créativité lors du match contre Brest. Cela a marqué un tournant, montrant une équipe plus confiante. Le placement de Dani Olmo sur l'aile gauche a amélioré la fluidité du jeu, tandis que Fermin a apporté des incursions décisives. Le Barça a formé un carré magique qui a favorisé la supériorité tactique, avec Casado et Pedri orchestrant le jeu. Olmo a également marqué, soulignant son rôle clé. Ce système flexible, soutenu par Rafinha et Lewandowski, démontre que le Barça peut s'adapter sans son prodige Lamine Yamal. Une équipe en renaissance. La magie de ce carré tactique ne réside pas seulement dans la stratégie, mais dans l'âme retrouvée du Barça. Chaque joueur, en se transcendant, a contribué à la renaissance d'un collectif capable de surmonter les défis. Le retour à la victoire n'est pas qu'une question de résultat, mais une redécouverte de la passion et de l'unité qui font la force de cette équipe. Dans un moment de désillusion, Flick a su insuffler une nouvelle vie. Le Barça insiste pour le remplaçant de Jules Koundé. Les dirigeants du FC Barcelone ont ciblé Andrei Raciu et ne comptent plus le lâcher.
Depuis le début de la saison, Jules Koundé est intraitable sur ses performances avec le club catalan. Enfin, c'était jusqu'à samedi dernier. Le latéral s'est rendu coupable d'une grosse boulette face au Celta Vigo qui a fini par contraindre le Barça au match nul. Le défenseur français a beau assumer ses responsabilités, l'erreur l'a fragilisé. Dans tous les cas, le latéral droit est une option pour le club afin de renflouer ses caisses. Les dirigeants ont même déjà trouvé le possible remplaçant du vice-champion Andrei Raciu. L'international roumain évolue sous les couleurs du Rayo Vallecano. Todo Fichares déclarait que le joueur plaisait déjà au Barça. Le club catalan est revenu à la charge. Les Blaugrana ont envoyé des émissaires pour superviser le joueur de 26 ans et cependant l'Euro selon Marca. Andrei Raciu est lié à son club jusqu'en juin 2028. Cette saison, le natif de Aïud a inscrit un but, délivré une passe décisive en 11 rencontres de Liga.